Salut les amis, bienvenue dans ce vlog un peu spécial où on va tourner à l'extérieur. Lorsque j'ai accompagné Franck à Dardilly pour chercher sa Model 3, j'en ai profité pour faire régler le problème de liquide de refroidissement. En fait, ils m'ont juste fait le plein. Et en discutant avec les commerciaux, ils m'ont dit que, attention, le liquide de refroidissement Tesla était inflammable. Ayant une bonne expérience dans l'automobile, je me suis dit un liquide de refroidissement inflammable, l'huile, oui, je sais, l'essence aussi, mais le liquide de refroidissement, j'avais quand même un doute. Donc j'ai décidé de vérifier. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu dangereux, donc je vous demanderai de ne pas le reproduire chez vous parce que je ne sais pas du tout quel sera le résultat de l'expérience que je vais faire maintenant. Pensez-vous que le liquide de refroidissement d'une Tesla ou d'une autre voiture est inflammable? Le personnel de Tesla m'a gentiment prévenu, attention, en cas d'accident, en cas de choc avec une voiture qui va prendre feu, le liquide de refroidissement peut brûler également et que c'est la seule partie inflammable de la batterie. J'ai un doute sur cette dernière affirmation puisqu'il y a le liquide qui brûle très bien, il y a les pneus qui brûlent très bien, il y a les intérieurs qui brûlent très bien et surtout il y a les batteries qui brûlent très bien lorsque c'est déclenché. Pour ce qui est de l'incendie des batteries, on en parlera lors d'un épisode dédié à cela très bientôt. Voilà. Donc maintenant, je vais ouvrir le frunk de ma Tesla. Je vais démonter ce qu'il faut pour accéder au bocal et prélever un petit peu de liquide de refroidissement. Voilà le fameux bocal, et il en manque pas mal quand même, hein, mine de rien. Alors maintenant, je vais aller chercher le matériel de prélèvement. Alors, je vous montre. Voilà. Donc là, inflammabilité, je vois pas. Mais bon, c'est dangereux clairement, hein. C'est pas un produit totalement anodin. J'ai mon prélèvement. Explication du dispositif. Donc, je vais prendre du charbon de bois que je vais faire brûler. Je vais essayer d'avoir une belle cendre toute belle. Et puis, on va lui mettre du liquide de refroidissement dessus pour voir si ça prend feu. Alors je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais là ça rougeoie très sérieux. Voilà, jamais sans lunettes, hein. Parce qu'on sait jamais s'il y a un truc qui éclate. Donc là on voit très bien que les braises sont magnifiquement rouges. Voilà, donc j'ai mon prélèvement que je vais poser à côté. On va attiser les braises à fond. Voilà. Et voyons le résultat. Alors je le confirme, regardez, il y a des flammes. Alors, d'accord, il y a eu des flammes. Il y a toujours d'ailleurs quelques flamèches. Pouf, et ça pue, hein. Dès qu'on arrête d'attiser, ben, ça s'arrête. J'avoue que je suis étonné, hein. Dans mon idée, je pensais pas. Je pensais que c'était une ânerie, mais non, il brûle bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire maintenant la même chose avec un liquide de refroidissement lambda. Donc ce liquide de refroidissement est un liquide tout à fait ordinaire pour voiture thermique. Ce liquide ordinaire, c'est celui qu'on va retrouver dans une grande majorité de voitures. Donc là, on est plus chaud qu'avant. Ça va être chaud patate. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, exactement la même chose.
il nous fait le même topo. Donc ce deuxième liquide de refroidissement réagit exactement comme le premier. Donc il y a fort à parier que le liquide de refroidissement Tesla ne diffère pas des autres. On a le dernier liquide qui s'appelle le Glycol D, qui a été inventé spécialement par Renault parce qu'il a des propriétés anti-corrosion pour les circuits de refroidissement. Parce qu'il s'agissait d'un problème assez récurrent sur les anciennes Renault. Il a une autre couleur, vous le voyez. Il reste à voir maintenant s'il est inflammable aussi, de la même manière. Et bien c'est reparti. Ok, même cause et strictement mêmes effets. Finalement, le liquide de refroidissement Tesla, oui, il est inflammable, mais c'est valable pour tous les produits, tous les liquides de refroidissement disponibles sur le marché, et au même titre. Donc je ne suis pas certain qu'il soit inflammable tout seul, et je ne suis pas certain qu'il aide beaucoup à la combustion, par rapport au reste des éléments trouvés dans une voiture. Et je voulais vous montrer ce que ça donne avec de l'essence. Qu'on soit bien d'accord, ne faites pas ça chez vous. Moi, je le fais dans des conditions idéales, c'est-à-dire avec rien de combustible autour. Je m'éloigne suffisamment, je fais gaffe de le faire à petite quantité, avec une pipette. J'ai l'extincteur à côté, donc s'il vous plaît, ne le faites pas chez vous. Si je le fais, c'est pour vous. Alors, je vais vous montrer la différence entre maintenant ce qu'on a vu au niveau des liquides de refroidissement et ce qu'on voit au niveau de l'essence. Voilà, ça c'est de l'inflammabilité. Voilà, ça c'est inflammable. Le reste, c'était effectivement un tout petit peu de glycol contenu dans le liquide de refroidissement qui brûle. Donc comme dit, il n'y a aucun danger à avoir une fuite de liquide de refroidissement, comme c'est le cas pour Maggie. Voilà, on est de retour au bureau et on va contrôler cette histoire de glycol et de flotte. Donc je vais regarder sur Google, je vais chercher composition liquide de refroidissement. Voilà, je l'ai. Quelle est la composition du liquide de refroidissement? Je vous ai fait une copie d'écran pour que vous voyez ce que j'ai à l'écran moi. Et je vois le liquide de refroidissement est composé de 3 éléments principaux. De l'eau traitée pour éviter la surchauffe du moteur, de l'antigel qui sert à protéger le moteur contre le gel, et de l'anticorrosif pour éviter la corrosion des parties métalliques du moteur. Ok. Le liquide de refroidissement permet également d'atteindre des basses températures par l'adjonction d'un antigel. Et à mon avis, c'est celui-là qui brûle. On est en présence d'éthylène glycol, glycérol, méthanol ou isopropanol. Pour simplifier, le méthanol, c'est l'alcool à brûler. Donc, normal que ça crame un peu, quoi. Mais on se rend quand même compte que les proportions sont relativement faibles, hein. En effet, le liquide de refroidissement a bouilli, mais comme il a bouilli à 100 degrés, ou plus, il a bouilli en même temps que l'alcool qui était présent. Et ce sont les vapeurs d'alcool qui ont pris feu, mais leur quantité étant tellement faible que finalement, oui, c'est combustible, mais très peu. Et finalement, ça pose aucun problème ou aucun risque. Voilà. Donc, effectivement, messieurs de chez Tesla, vous avez raison. Le liquide de refroidissement, ça brûle un peu. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais travailler maintenant sur la prochaine vidéo de vendredi qui n'est pas encore prête. Si cet épisode vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est très apprécié, au même titre que les abonnements qui me permettent de mieux référencer la chaîne. Merci à toutes, merci à tous, et à bientôt pour le prochain épisode du Choucroute Garage. Salut!